bien longtemps sans la présence de Dieu. Tu te crois heureux et pourtant malheureux. Tu te satisfais de tes propres pensées. Reconnais ce que tu es, faible et pas vrai. Car lui, il t'aime. Je t'aime. Il prendra soin de toi. Viens et approche-toi. Car lui, il t'aime. Jésus t'aime. Il prendra soin de toi. Viens et approche-toi. Viens à lui, viens tel que tu es. Il connaît les blessures que le monde t'a causées. Il a dans ses mains du vin doux, pensé tes plaies. Et de l'huile fraîche pour apaiser ton cœur. Car lui, il t'aime. Jésus t'aime. Il prendra soin de toi. Viens et abandonne-toi. Car il veut sauver ton cœur, te redonner le vrai bonheur pour une vraie vie avec lui. Sur terre et au paradis, il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi aujourd'hui. Donne-lui ton cœur. Alléluia. Je vois que ça a un peu de place. Hein. Bonjour à tous et à toutes ce matin. Bonjour aux serviteurs de Dieu, j'en connais plein. Hein, je dis bonjour, voilà. Il y a des anciens, plus anciens que moi, parmi nous ce matin. Et c'est moi qui est en charge. Je ne vous cache pas, j'ai soif, j'ai ma moite. Vous savez, voilà, ça fait près de 30 ans que je prêche, donc je ne suis pas le plus vieux des plus vieux, mais je ne suis pas le plus jeune des plus jeunes, je suis dans la moyenne, quoi. Puis des messages, on en a. Au bout de 30 ans, on n'a pas de message, il faut emballer ses gaules, quoi. Hein? Mais quoi prêcher, quand prêcher un nouveau, un ancien, on ne sait pas. Vous savez, être ancien, nous, on dit 40 ans, 50 ans, mais c'est le travail qu'on a produit dans notre ministère pendant 50 ans. Il y a des jeunes qui nous doutent parce qu'ils font plus de travail que nous. C'est honnête. Maintenant, on peut avoir les deux. On peut avoir 40 ans de ministère et avoir fourni notre ministère. Et puis, on peut avoir 20 ans de ministère et puis rien avoir foutu. C'est vrai. Les frères, voilà, je ne juge personne, on se connaît de vue. Hein. La valeur d'un ministère, c'est l'activité qui est à l'intérieur. Hein, mon amour, tu es d'accord avec moi, non? Hein? Alors il faut essayer, par la grâce de Dieu, de se rendre utile. Hein? Gloire au Seigneur. Voilà. On va prier, Seigneur. Voilà, on va prier ensemble. Moi, j'en ai besoin. Vous savez, le grand Moïse avait la langue embarrassée. Alors certains ont dit qu'il ne connaissait pas l'hébreu. Non, non, parce que lorsqu'il a été vers Pharaon, il était encore embarrassé. Pourtant, il a été élevé chez les Égyptiens. Non, c'est qu'il avait vraiment un problème de langage. Mais lorsque Dieu se sert de nous, même qu'on est embarrassé, qu'on est maladroit, qu'on cabosse le français, on peut délivrer le peuple. Hein, gloire au Seigneur. Alors moi, j'aimerais prier pour vous et pour moi, parce que j'en ai besoin. Je crois qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu ce matin. Hein? On le fait ensemble. On va demander à Bébé, qui est particulier, c'est avec le respect que je dois à tout le monde,
c'est une relation amoureuse impossible entre un roi et une étrangère. Et il y a les filles de Jérusalem et les frères de la Sunamite qui ne comprennent pas cette relation et le pourquoi du comment. Alors j'aimerais prêcher le bien-aimé. J'ai fait les deux versions. J'ai fait la bien-aimée, le bien-aimé. J'ai prêché le bien-aimé ce matin. Voilà. Vous savez, à un moment donné, la Sunamite, elle se met à la recherche de son bien-aimé. Et les filles de Jérusalem sont choquées par son attitude. Elle dit, si vous trouvez mon bien-aimé, vous lui direz que je suis malade d'amour. Et elles ne comprennent pas. Elle dit, mais pourquoi tu nous conjures ainsi de trouver, comme on dit dans le jargon, un perdu dit de retrouver, mais des comme ça, il n'y en a pas. Ce bien-aimé-là, il n'y en a qu'un, un unique. Il est le seul dans son genre. On le verra ensemble. Et elle fait tout pour le retrouver, pour le chercher. Elle incite les filles de Jérusalem à le voir, à le retrouver et à l'indiquer. Et puis, elle va dire, mais qu'a-t-il de plus que les autres? Et puis, elle va décrire son bien-aimé. Et puis, avec l'aide de la parole de Dieu, j'aimerais vous décrire le bien-aimé qui s'appelle... Amen. Amen. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On ne fait rien d'extraordinaire à aimer Jésus. Lorsque quelqu'un nous aime, c'est facile de l'aimer. Et lui nous a tellement aimés qu'il en est mort. Il est mort par amour. Il était le fils bien-aimé du Père. Il a dit, Père, envoie-moi, parce que je les aime. Je veux les sauver. Et on va le lire ensemble. Alors regardez, Cantique des Cantiques, chapitre 5, à partir du verset 8. La Sunamite dit, si vous trouvez mon bien-aimé, elle s'adresse aux filles de Jérusalem, que lui direz-vous que je suis malade d'amour? Et puis les filles de Jérusalem, elles répondent, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes, parce qu'elle était belle, la Sunamite. Et puis, qu'a-t-il de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi de retrouver? Tu nous demandes avec insistance, tu nous poursuis chaque jour et nuit pour retrouver ton bien-aimé. Et voilà, elle donne l'explication. Mon bien-aimé, il est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est d'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux se baignant dans le lait, reposant au sein d'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates ou de baumiers, suivant les versions, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont comme des lys. La lys était blanche ou rouge, mais là c'est tellement rouge, comme des lys d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or couverts de chrysolite. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect comme le Liban, en rapport aux montagnes du Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Quel descriptif! Et on va essayer de détailler avec l'aide de la parole de Dieu les valeurs du bien-aimé. Mon bien-aimé est blanc, c'est le symbole de la pureté, de la sainteté de Jésus. Vous savez, dans le tabernacle, il y avait 4 couleurs essentielles. Il y avait le bleu par rapport au ciel, il y avait la pourpre par rapport à la royauté, les rois étaient couverts de pourpre, il y avait le cramoisi par rapport à la purification des péchés, et il y avait le blanc par rapport à la sainteté et à la pureté. Le parvis, 50 mètres sur 25 mètres, était de blanc, de fin lin, de retors. Vous savez, lorsque l'ange Gabriel s'est présenté à Marie, il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira, et le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Lorsque Jésus est entré à Capernaum pendant son ministère, il prêchait et enseignait avec autorité, et là il y avait un homme pris d'un esprit impur, et il a dit, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Lorsque, à un moment donné, les disciples se sont retirés de Jésus, Jésus s'est retourné vers les apôtres, il a dit, vous allez-vous, vous en allez aussi? Et Pierre a dit, à qui allions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Il est dit que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre le Saint. Les 4 êtres vivants le nomment Saint, Saint, Saint et l'Éternel. On a dit qu'il était 3 fois saint, non, il est saint au sens absolu. Il n'a jamais été entaché par le péché, il n'a jamais commis le péché. Il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. J'aimerais dire que Jésus, sur la terre des hommes, il a été en proie à toutes les tentations. Le diable lui-même s'est dérangé pour Jésus. Le tentateur devant qui tous les hommes un jour ont fauté, ont trébuché. Quel que soit le nom, vous pouvez citer Moïse, Abraham et tous les autres. Tous les grands hommes un jour ont chuté dans leur vie face au diable. Mais lui, il est resté digne. Il n'a pas été touché, il n'a pas été éclaboussé. Il n'a pas vécu une vie sous un globe sur la terre. Vous savez, j'aimerais prendre l'exemple. Vous allez à Gien au mois de mai. Il tombe souvent de l'eau. Vous vous mettez en lin blanc, mocassin blanc.
Le seul qui n'était pas entaché, c'était mon beau-père Paillon, je ne sais pas comment il faisait. Il devait marcher sur les mains, c'est pas possible. Mais c'est vrai, vous allez en costume blanc à Gien, vous faites un aller-retour, vous êtes bardé. Mais Jésus, pendant 33 ans et demi, il a marché sur la terre de ce monde, qui est souillé de péché en veux-tu, en voilà, et lui, il est resté blanc au sens absolu. Amen. Vous savez, lorsque Aaron portait la tiare, l'éphod, la robe, la ceinture, hein, il y avait une lame ici gravée sainteté à l'éternel. Et il prenait les péchés commis par le peuple, il mettait cette tiare sainteté à l'éternel sur son front, et le regard de Dieu devenait favorable pour le peuple. C'est ce que Jésus a fait. Parce qu'il a porté la sainteté pendant 33 ans et demi, il a porté nos péchés semblables à Aaron sur la croix du calvaire, et le regard favorable de la grâce de Dieu a été possible sur chacun d'entre nous. Amen. Alors mon bien-aimé est blanc, mais il est vermeil. Vous savez ce que c'est le vermeil? Il y a une autre version qui dit il est cuivré. La vermeil, c'est de l'argent couvert d'or, pour ceux qui connaissent un peu. Dans la bijouterie, je ne connais pas trop, moi. Dans l'ancien français, le vermeil, c'est vermisseau. On amenait les poules au vermeil, dans le fumier. Moi, j'étais pêcheur, parfois, j'ai plus trop le temps, maintenant, je ne prends pas le temps, plutôt. Et puis, pour avoir des verres un peu vifs, on allait dans la vase, on prenait des petits vermisseaux, des verres de vase, ou dans le fumier. Ils sont plus rouges que dans la terre. Hein, pour les pêcheurs, ils connaissent ça. Hein, autrefois, j'étais pêcheur. Oui, ben, Jésus, il a connu le vermeil, il a connu le rouge vif, il a connu le sang. Il s'est abaissé lui-même pour un peu de temps au-dessous des jambes. Il a participé au sang et à la chair. Il a dit, et moi je suis un ver et non un homme. Vous savez, un ver, il semblerait que ça a été créé pour être méprisé, écrasé. Alors, on a tous été enfants un jour ou l'autre, et dès qu'on voyait un ver, on avait un réflexe spontané. C'est pas vrai? Pourtant, ça ne nous fait pas de mal. Ça ne meurt pas, ça pique pas, un ver, c'est pas venimeux. Mais instantanément, il semblerait que ça a été créé pour ça. On l'écrase. Et Jésus est venu sur la terre des hommes comme un ver. Il a été méprisé, écrasé, abaissé. Il a connu le rouge vif, il a connu le sang, il est venu avec son propre sang. Il a participé au sang et à la chair. La parole est venue habiter chair. Elle n'est pas devenue chair parce que Jésus n'a pas quitté sa divinité. Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu. Vous avez compris? Il s'est dépouillé de sa gloire, mais non sa divinité. Mais il a incarné un corps d'homme, formé par Dieu. Tu m'as formé un corps. Il est venu avec son propre sang. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang, dit la Bible. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, de l'argent, que vous avez été rachetés de votre manière de vivre, vous avez été de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, Amen. Comme un agneau sans tache et sans défaut. Alors il est blanc, il est vermeil, il est venu avec son propre sang, et il se distingue entre 10 000. Il est différent des autres. Vous savez, dans le ciel, il y a des myriades d'anges, un nombre incalculable. Et il semblerait que chacun d'eux a un nom. On connaît quelques-uns, tous les noms ne sont pas cités, mais si quelques-uns ont un nom, c'est que tous ont un nom. Il y a Michael, Gabriel, il y avait Lucifer qui est devenu Satan, il avait son propre nom. Et puis, il y a une hiérarchie dans les anges. C'est comme une armée. Vous savez, on dit Michael, l'un des principaux chefs. C'est vrai, mais c'est le grand chef. C'est votre chef, il est le seul dans son genre. Il y a un seul archange, il s'appelle Michel ou Michael. Vous savez, dans une armée, il y a des chefs à plusieurs niveaux. Vous avez un caporal, c'est un chef dans son genre. Vous avez un sergent, vous avez un colonel, vous avez un général. Et ensuite, vous avez le grand ministre. C'est un chef parmi les autres chefs, mais il est l'unique dans son genre. Ben, l'archange Michael, c'est ça. C'est l'un des principaux chefs, mais il est le grand chef. Il est le seul, l'unique. Il est l'archange Michel. Et lorsque Jésus prend la parole dans le ciel, Michel qui a ses propres anges, Michel est au garde à vous devant Jésus. Alléluia. Michel, hop, oui, qu'est-ce qu'il t'a dit Jésus? Je suis là. Les gars, il faut obéir. C'est lui le chef, l'unique. Monsieur Univers, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il se distingue entre 10 000. Il est unique dans son genre, Jésus. Dieu avait dit, à qui me ferez-vous ressembler? Qui sera mon égal? Il est dit que Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il est à l'égal du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais il est soumis au Père. Il est aussi puissant, aussi grand, aussi amour que le Père. Mais par respect pour le Père, il est soumis au Père. Ce que le Père fait, il est capable de le faire. Et par respect au Père,
Il fait la volonté du Père. Alléluia. Il se distingue entre 10 000. Qui pourrait être son challenger? Qui pourrait être son rival? Qui pourrait se mettre en face de lui dans un ring? Il n'y a personne. Le diable a essayé. Quel volet qu'il a pris. Qui voudrait essayer ce matin? Il n'y a personne comme lui, il est différent des autres. Il se distingue entre 10 000. Je parle de mon beau-père, il se distinguait dans une convention, les gars. Faut dire. Hein, il avait une classe naturelle. Je parle de lui parce que c'est vrai. Vous l'avez tous connu. Il n'était pas crâneur, pas orgueilleux, il parlait à tout le monde, mais il avait une classe naturelle. Il n'y a pas grand monde qui portait le costume comme lui, faut le dire. Mais c'était dans une convention, ça. 20 000 personnes, mais à l'échelle de l'univers. C'est Jésus qui se distingue des autres. Il n'y a personne qui a une classe comme lui. Il n'y a personne qui est grand comme lui. Il n'y a personne qui est puissant comme lui. Il n'y a personne qui est amour comme lui. Il n'y a personne qui est miséricorde comme lui. Il n'y a personne qui a de l'autorité comme lui. Il est le seul, l'unique. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Sa tête est d'or pur. Il règne, il règne, il règne, il règne. Il n'a pas une couronne d'or, il a la tête d'or. Une couronne, elle passe de roi vaincu en roi vainqueur. Elle passe de père en fils, si c'est une dynastie. Un jour, vous savez, Joab a attaqué la ville de Rabat des fils d'Amon. Il s'est emparé de la ville des eaux, puis à un moment donné, pour pas que la gloire lui revienne à lui, il a fait appel à David, le roi de l'époque, le grand roi David, vous le connaissez. Et puis il a dit, viens t'emparer de la ville, et puis que la gloire te revienne. Et dans cette ville-là, il y avait un roi avec une couronne d'or, avec des pierres précieuses d'un talent, 34 kilos de sang. Quelle couronne! Et lorsque le roi David a gagné, il a pris la couronne du roi vaincu, et il l'a mise sur sa tête. Et cette couronne-là, j'en suis certain, lorsque Salomon a régné à sa place, cette couronne, il l'a pris de sa tête, et il l'a mis sur la tête de son fils. Une couronne, elle passe de roi vaincu en roi vainqueur, de père en fils. Mais la tête, elle demeure toujours. Elle règne, elle règne, elle règne. L'homme, celui qui ressemble à un fils d'homme, est venu sur l'ancien des jours, Daniel 7, 14. Et on lui a remis la domination, le règne, qu'il a peint le fin. C'est ce que l'ange a dit l'ange Gabriel a dit à Marie. Il régnera et son règne n'aura point de fin. Seigneur. Vous savez, Nabuchodonosor a fait le son d'une grande statue, vous la connaissez. La statue avait une tête d'or, elle avait la poitrine et des bras d'argent, avait le ventre et les cuisses des reins, les jambes de fer et les pieds mêlés de fer et d'argile. Et c'est des royaumes successifs. Nabuchodonosor était représenté par la tête d'or, mais comme il n'a pas été fidèle à Dieu, il a été décapité. Et ensuite, les Mèdes et les Perses, Sirius et tous les autres, sont apparus. Et ensuite, les Grecs, Alexandre le Grand. Et ensuite, les Romains. Mais ces civilisations ont disparu. Ces grands empires n'existent plus. Mais lui, il règne encore ce matin parmi nous. Il est présent. Amen. Il règne de toute éternité. Il règne au siècle des siècles. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il aimerait régner dans ta vie ce matin. Qui règne dans le ciel, c'est formidable. Mais qui règne dans nos vies, c'est glorieux. Et il voudrait le faire ce matin. Ces boucles sont flottantes. Ah oui, j'ai vu ta photo quand tu étais jeune, tu avais les boucles flottantes. Il n'y a plus grand chose qui flotte. Oui. C'est comme ça, mon Dieu, on vieillit tous. Hein. Ah. Oui. C'était le symbole de la consécration, ça. Lorsqu'un homme faisait vœu de Naziréa, nombre 6, 5, il devait s'abstenir des boissons enivrantes, de tout ce qui provenait du vin, de tout liqueur, etc. Et ensuite, il ne se rasait point la barbe et les cheveux. C'est pour ça, lorsque Anne a demandé d'avoir un fils dans le temple à Silo, elle a dit, si tu entends la souffrance de ta servante, tu lui accordes un fils, le rasoir ne passera point sous sa tête. Vœu de Naziréa pour Samuel. Lorsque l'ange s'est présenté à Manouach, le père de Samson, c'était des fils du miracle, ils ne devaient pas exister, Dieu a permis leur existence. Il a dit, l'enfant sera consacré de le sein de sa mère, et le rasoir ne passera point sur sa tête. C'était l'homme consacré à Dieu, l'homme dévoué à la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus est. Dès sa tendre enfance, à 40 jours, il a été consacré à Dieu en souvenir que Dieu avait épargné les premiers-nés en Égypte dans les mains de Siméon. Et pendant son ministère, il a dit, je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. À l'âge de 12 ans, il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Dans le jardin de Gethsémani, il était en proie à l'angoisse et au tourment, il a dit, Père, non ma volonté, mais la tienne à 3 reprises.
Et à la croix du calvaire, il a dit tout est accompli. Amen. Tout ce que tu as voulu que je fasse, je l'ai fait. Je Alléluia. suis, ô Dieu, venu pour faire ta volonté. C'est l'homme consacré à Dieu. C'est l'homme qui s'est dévoué à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était ça. C'était pas un acte inattendu, la croix du calvaire. On n'a pas pris Jésus par surprise. On n'a pas arrêté Jésus. Il s'est livré. Il s'est offert. Il s'est donné. Il n'y a personne, le diable, les démons, le monde. Personne n'est capable d'arrêter Jésus. Lorsque la cohorte est venue, il a dit, c'est moi, ils sont tombés à la renverse. Puis en plus, après, il a dit, prenez-moi. Il s'est livré lui-même. On ne lui a pas ôté la vie, il l'a donnée. Il s'est offert parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Merci. Regardez ce que dit la Sunamite, ce que dit Salomon, le bien-aimé à la Sunamite. Ouvre-moi ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de la rosée du matin. Parce que la rosée, elle se fait le matin. Hein. Et puis il est dit, regarde, et mes boucles sont pleines des goûts de la nuit. Il est consacré à la volonté de Dieu nuit et jour. Nuit et jour, il n'y a pas de repos pour le Fils de l'homme. Il n'y a pas de repos pour Jésus-Christ. Quelle que soit l'heure où tu as besoin de lui, il est là prêt à accomplir la volonté de Dieu en ta faveur. Quelle obéissance. Il a appris l'obéissance. Il s'est rendu obéissant. Alors il est blanc, vermeil, il se distingue entre les mines. Il a la tête d'or, il a les boucles flottantes, noir comme le corbeau. Tifouet était tout noir avant, je me rappelle, noir comme un jet, on dit chez nous comme le corbeau. Hein? Il y en a un qui a dit, hier j'ai mal fait l'autruche. Bah dit, demain tu viendras faire le corbeau, c'est le petit Mario. Ah, il est là, regardez. Noir comme le corbeau, il ne vieillit pas. Jamais cheveux longs, Seigneur. Bébé, Seigneur, il ne vieillit pas, toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous, on vieillit, la sauterelle devient pesante. On a du mal, on était des Al Capone, on nous l'a rendu avec des cannes. Bientôt, il faut nous porter pour monter sur l'estrade. Et oui, on est en proie au temps, nous. On était des hommes terribles, on battait avec 10 hommes, on a du mal à combattre avec notre femme maintenant. Ben oui, les gars. Ben, c'est vrai. On en est tous là. C'est pas facile, c'est difficile. Le temps est sur nous. Mais lui, il ne bouge pas, il ne change pas. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Noir comme le corbeau. Alléluia. 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 Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Regardez, Hébreux 1:10. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et le ciel sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés. Mais toi, tu restes le même hier, aujourd'hui. L'univers, on ne peut pas dater l'univers. Le Big Bang, disent les grands scientifiques, des milliards, des millions d'années, ça ne nous change pas au commencement, dis-nous. Mais on sait que l'homme a 6000 ans. La création de l'univers, on ne sait pas. Mais un jour ou l'autre, il va être roulé, changé. Dieu, il va faire place à des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais lui, il ne change pas. Il ne vieillit pas. Seigneur. On avait les boucles flottantes, noires comme des jets, maintenant on ouvre la chauve, nous emprisonnant. Moi, on dit que je suis un blond vénitien, alors ça veut dire rouquin, quoi, pour faire plus beau, quoi. Demi-rouquin, voilà. Voilà, chacun nos défauts. Hein, faut bien qu'on prenne un peu, je ne nous a pas passé. Et voilà, mais lui, il ne vieillit pas, les gars. Comprenez, il est toujours là. L'éternelle jeunesse à nos côtés. Lorsque tu as besoin de quelqu'un, il est toujours au rendez-vous. Et il est toujours plein de tenue, lui. Toi, tu n'en peux plus, tu as la figure, le nez qui traîne par terre, ça arrive. Hein. Et lui, il est toujours là. Toujours avec l'éternelle jeunesse, la même enthousiasme, la même autorité, la même puissance. Il vient à l'extérieur, mon gars. Tu as besoin de moi, je suis là. T'as besoin aujourd'hui, je suis là. T'as besoin demain, je suis là. T'as besoin dans 10 ans, je suis là. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Il est toujours là. Amen. Il ne vieillit pas. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant en son abondance. Moi, je me suis imaginé, j'allais souvent dans les Pyrénées avant. On était amateurs de manger, puis là-bas, c'était pas mal, quoi. Hein, on faisait tous les marchés du coin, quoi. On allait chiner avec les poules dans l'auto, quoi, vivant. Et comme ça, on est des gitans, hein, on va se refaire. Mais je m'imaginais, moi, le col d'Artous, ça va. Le petit ruisseau qui descend, c'est la vallée d'Osso Irati, là, le fromage de brebis. Hein? Et puis vous voyez, vous arrêtez, vous voyez un ruisseau avec 2 colombes qui sont en train de s'abreuver. Quel spectacle! C'est les regards du Seigneur, ça.
Parce que dans les regards du Seigneur, il y a de la paix comme la colombe, il y a de la fidélité, il y a de la spiritualité, il y a de la compassion. Dans le lait, il y a de la pureté, il y a de l'apaisement. Dans le regard du Seigneur. Seigneur. Vous savez, le regard du Seigneur, il est formidable. Le Seigneur a été capable de pleurer sur quelqu'un. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem. La voyant, il a dit, si tu connaissais les jours qui appartiennent à ta paix, il s'est mis à pleurer sur elle. Le Seigneur a pleuré avec quelqu'un. Il a pleuré avec Marie lorsqu'il est venu à Béthanie, la voyant avec les Juifs, il a été ému de compassion, il a pleuré. Il a dit, voyez comme il l'aimait. Mais les serviteurs de Dieu, on peut pleurer sur quelqu'un, nous. On peut pleurer avec quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé, ça nous arrivera encore. Mais faire arrêter les pleurs. Qui peut le faire parmi nous ce matin? Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un serviteur de Dieu. Nous, on vient avec un petit mouchoir à la poche, ça va aller, mon gars, une petite tape dans le dos. Et si tu es là, mais la cause des pleurs n'est pas résolue, elle n'est pas réparée. Alors lorsqu'il rentre dans son camping, il pleure à nouveau. Mais alors lui, ce qu'il vient, Alléluia. Il arrive à Naïm, il y a une femme qui pleure. Elle est veuve, elle enterre son fils. Tout le monde pleure avec elle. Sacrificateur, tout le gratin du petit village. Il se pleure avec elle, il ne peut rien faire d'autre. Il pleure pour elle, il pleure sur elle. Mais qui pourrait dire, arrête de pleurer, personne, mais Jésus arrive. Quel homme, Amen. Quel regard, quelle compassion. Ouais. Il arrive et il dit, femme, ne pleure plus. Amen. Alléluia. Il y a combien de temps que tu pleures ce matin? Tu as demandé aux serviteurs de t'aider, tu as bien fait, ils sont là pour ça, mais ça ne suffit pas. Il y a plus qu'un serviteur, il y a Jésus de Nazareth, le bien-aimé parmi nous. Et lui, il va au cœur du problème. C'était inconcevable, c'était irréalisable, c'était un blasphème de faire arrêter un cortège. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un cortège, mes amis? On se met sur le côté, si on est couvert, on enlève son chapeau, on n'ose même pas parler, on fait un petit signe de la tête. Et puis on laisse passer, mais lui, il arrive, il affronte le cortège. Il affronte les pleurs. Il affronte le problème. Il arrive, les disciples sont tétanisés certainement, mais lui, il continue. Il va au cœur du problème. Il pose sa main sur le problème. Le problème, c'est le fils qui est mort. Les pleurs viennent de là. Alors il pose la main. Il dit, jeune homme, lève-toi. Le jeune homme se lève. Amen. Et les pleurs s'arrêtent. Amen. Jésus voudrait passer sa main dans ton cœur ce soir. Alléluia. Te cicatriser. Et les pleurs vont s'arrêter instantanément. Gloire à Dieu. Elle pleurait à Rennes depuis 20 ans, c'est terminé. Elle ne pleure plus. Jésus est passé. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et un jour, un homme a pleuré devant l'attitude de Jésus. Il s'appelle Pierre. Il venait de le redier, le coq a chanté, et Pierre s'est souvenu des paroles du maître. Et le regard de Jésus a regardé Pierre. Non pour le condamner. Vous savez, nous, lorsqu'un homme a fait un petit pas de travers, on a vite fait à condamner, les gars. Puis des fois, on n'a pas tort. Mais derrière la condamnation, il faut toujours une main tendue. C'est mal fait, t'as fauté, t'as mal fait, c'est vrai, tu n'aurais pas dû le faire. Mais maintenant, je t'aide. Et puis lorsqu'il a regardé Pierre, Pierre a compris. Il a dit qu'il a pleuré amèrement, il s'est repenti. Peut-être que tu aurais besoin que le regard de Jésus se pose sur toi pour parvenir à la repentance. Alléluia. À cette tristesse qui n'est suivie d'aucun chagrin. Que la tristesse de Dieu, poussée par la repentance, ça nous amène à la joie éternelle. Et Dieu voudrait t'amener à cela ce matin. Ses joues sont comme des parterres de baumiers. Vous savez, le baumier, c'était un petit arbre dans lequel on faisait des incisions dans l'écorce. Et avec sa résine, on faisait le fameux baume de Galaad, connu depuis l'Antiquité. Parce que lorsque Joseph a été vendu par ses frères, il est dit qu'il est venu une caravane d'Ismaélites. Ils avaient des aromates, de la myrrhe et du baume de Galaad sur leurs chameaux. 1700 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Et puis, Jérémie va s'exprimer, reste-t-il du baume en Galaad? Oui, il y en a un, il s'appelle Jésus-Christ. Il est parmi nous ce matin. Vous savez, ses joues ont été ébréchées à lui. Il s'est fait arracher la barbe. On lui a creusé son écorce aussi à lui. Par sa barbe arrachée, le sang a coulé et on a pu récupérer cette sève formidable. Le sang de Jésus-Christ qui est devenu le baume, qui est capable de réparer nos vies et nos cœurs brisés ce matin. Alléluia. Vous savez, lorsque j'étais petit, moi je ne sais pas vous, mais j'avais pas de grand frère, j'avais une petite sœur moi, mais j'avais des grands cousins. Alors, lorsqu'un petit raclou, quelqu'un voulait me faire des méfaits, j'allais vers mon père, moi, et puis je me collais ma joue contre sa joue et je me sentais en sécurité. Il semblerait que tout était réparé, tout était solutionné. Et bien ce matin, je t'inviterai à venir coller ta joue à toi sur la joue de Jésus-Christ. Celle qui a été bréchée, écorchée pour réparer ta vie, ton cœur, ton âme ce matin.
David a dit, ma vie comme un vase brisé. Jérémie a dit, je suis brisé au-dedans de moi. Et peut-être qu'il y a des gens comme ça qui sont comme un vase, bon acheter à la poubelle. Mais ce matin, Dieu voudrait prendre les choses en main. Amen. Vous savez, mon arrière-grand-père était raccommodeur de porcelaine. Il avait été exposé à Amiens, on est du Nord à l'origine. Rudy Vercruis, c'est mon petit cousin. Là, ce matin, ils sont originaires du Nord, ils ne sont pas de Rennes. Hein. Léon Vercruis était du Nord. Cousin Germain à maman. Oui, oui. Mais mon arrière-grand-père était raccommodeur de porcelaine. Et puis on avait pris en photo, on l'avait exposé au musée d'Amiens. Puis un jour, mon père s'est visité ce musée, puis il l'a reconnu. Il a dit, monsieur, puis comme ils ont eu peur aux droits d'auteur, etc., ils ont enlevé, mais c'est autre chose, ça. Mais sur cette photo-là, il avait une longue barbe, il avait une carriole, et puis il serrait un vase avec un grand sourire. Il semblerait qu'il l'avait réparé, il était tout ébréché. Mais il avait recollé les morceaux les uns après les autres. Et avec ce sourire qui voulait en dire long, il a un sourire qui veut en dire long, Jésus, ce matin. Parce que si tu donnes tous les morceaux de ta vie à Jésus, il va être capable de les recoller. Non seulement de les recoller, mais de refaire un vase de ta vie utile pour Dieu. Nous, on n'est pas capable de le faire, mais lui, c'est le réparateur des brèches. Il voudrait que tu puisses descendre sur son tour dans la maison du potier, et il va prendre les choses en main. Parce que le potier, vous savez, il y a tout en alerte. Il y a l'ouïe, il y a la vue, il y a les mains qui sont autour du vase, il y a les pieds. Et vas-y, et il prend la masse d'argile, il prend les morceaux, il les recolle les uns après les autres. Et avec ce vase-là, il a un sourire parce qu'il dit, il était foutu, il était bon à acheter à la poubelle, mais moi je l'ai remis en place et il va me servir à nous. Alléluia. Peut-être que ta vie est bonne à acheter à la poubelle pour les autres, mais si tu la mets dans les mains de Jésus, tu vas servir à nouveau. Ses lèvres sont comme des lys d'où découle la myrrhe. La myrrhe, c'est encore une substance qui vient d'un arbre, encore une résine. Et avec ça, on faisait une morphine, un narcotique, un stupéfiant, pour soulager les douleurs. C'est pour ça, lorsque Jésus est né, les mages sont venus et ils ont donné de l'or, de l'encens, de l'or pour un roi, de l'encens pour un dieu, vous le savez, et de la myrrhe pour un homme qui souffrait, qui allait même jusqu'à la mort. Parce que lorsque Jésus est mort, Nicodème est venu avec de l'aloès et de la myrrhe. On embaumait les morts avec la myrrhe. Mais on faisait un narcotique qu'on a présenté à Jésus à la croix du Calvaire. Le vin mêlé de myrrhe ou de fiel. On disait le fiel parce que la myrrhe est amère. Et Jésus l'a refusé. Parce qu'il n'a pas eu une souffrance tronquée à la croix du Calvaire. Il a voulu connaître nos souffrances. Il n'a pas voulu être apaisé dans ses souffrances. Il n'a pas voulu sous morphine. On peut souffrir en veut voilà, si on a de la morphine, on ne sent plus rien. Mais Jésus a senti chacune des souffrances. Il les a connues, il les a portées. Il a voulu les connaître. On a voulu lui apaiser, il n'en a pas voulu. On les a même accentuées avec le vinaigre. Lorsque vous avez une plaie, vous mettez du vinaigre dessus, vous en êtes la mort. Lorsqu'on lui a offert le vinaigre, il l'a pris avec bonheur. Il a dit, moi, les souffrances, je vais les porter à l'extrême pour pouvoir les soulager, pour pouvoir les guérir. Et peut-être que ce matin, tu souffres dans ton corps. Tu ne sais plus comment faire, tu te tords de douleur. Mais Jésus est capable de te soulager, de te guérir. C'est pour ça que le centenier est venu. Il a dit, dis seulement un mot, distille-moi ta myrrhe. Distille-moi ta myrrhe. Un mot de Jésus sur ta vie et t'es guéri ce matin. Alléluia. Si tu le prends par la foi, Amen, Seigneur. tu peux être guéri dans ton corps. Alléluia. Vous savez, qu'importe les médecins ce qu'ils ont dit. La femme était malade depuis 10 ans. Elle avait vu des médecins en veux-tu, en voilà. Elle avait certainement vu plusieurs médecins de l'époque. Et puis elle avait plus d'argent, elle avait tout dépensé, croyant être guérie. Et son mal allait en empirant. Madame, c'est terminé, il n'y a plus rien pour vous, vous allez mourir avec. Mais Jésus est passé par là. Alléluia. Et Jésus passe à Rennes ce matin. Amen. Et il va changer le verdict des médecins si tu le crois. Tu ne vas pas mourir avec, tu vas vivre sans. Amen. Jésus va te guérir ce matin si tu le crois. Distille-moi ta myrrhe. Regardez ce que dit la Sunamite, mon bien-aimé, pour moi, un bouquet de myrrhe. Il n'a pas le myrrhe à mesure, il a un bouquet en abondance. Il y a 300 personnes, si 300 sont malades, il est capable de guérir les 300 malades. C'est ça qui est formidable avec Jésus. On passe pas son tour en disant, mais il a pris la bénédiction, j'en aurais pas, mais non. Béni, 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 béni. Il n'y a pas d'arrêt dans la bénédiction de Dieu. Ses mains sont comme des anneaux d'or. C'est-à-dire quel personnage, les gars. Il n'est pas fait en toc. Des fois, on se confie dans des bouts de tôle. Ça y est. T'as mis ton espérance dans un bout de tôle, ça va rouiller. Mais il faut mettre son espérance en lui. Alléluia. Ses mains sont des anneaux d'or couverts de chrysolite. La chrysolite, c'était une vert pâle, couleur de l'espérance. Dans les mains de Jésus, il y a de l'espérance pour ta vie ce matin. Amen. Seigneur.
On l'a retrouvé sur le pectoral et sur les deux épaules du soukouin sacrificateur. Il y avait les 12 noms des 12 tribus, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issagar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Par ordre de naissance. Ouais. Et le chrysolite, on le retrouvait dans la 10e pierre. Il y avait 4 rangées de 3 pierres sur le pectoral. 25 cm sur 25 cm. Et la 10e pierre, c'était Zabulon. Celui qui demeure ou habitation. Oui. Si vous êtes dans ma main, nul ne vous ravira de ma main. Dieu avait dit à Israël, je vous ai gravé dans mes mains. Mais Jésus, pour l'Église, il dira, mes mains sont percées. J'aimerais dire que ton nom à toi, il est dans les mains de Jésus. Amen. Depuis 2000 ans, à la croix du Calvaire, dans sa main percée, il y a ton nom. Il y a ton souci, il y a ton problème, il y a ta misère. Vous savez, il y avait des hommes qui étaient intouchables dans la Bible, on les appelait les lépreux. Moïse n'a pas pu toucher le lépreux. Abraham n'a pas pu toucher le lépreux. Aaron n'a pas pu toucher le lépreux. Les 12 apôtres n'ont pas pu toucher le lépreux. Mais Jésus l'a fait. Alléluia. Un intouchable. Et lorsque les lépreux venaient devant Jésus, se tenaient à distance. Mais lui, il a osé le supplier à ses pieds. Et l'impensable est arrivé. Ses parents, ses enfants, son entourage n'avaient jamais pu le toucher depuis des années. Et lorsqu'il est descendu de la montagne, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et certainement que les apôtres, Pierre en premier et tous les autres, ont fait un pas de recul. Si on le touche, on est contaminé. On est lépreux à notre tour. Mais Jésus est contaminé par personne, mais il contamine tout le monde, lui. Alléluia. Il a avancé, puis il a touché le lépreux. Il y a combien de temps que tu n'as pas senti une main te toucher? Voudrais-tu que la main de Jésus te touche? Lorsqu'on est touché par Jésus, on n'est jamais plus le même. On est transformé, métamorphosé. On est bouleversé à tout jamais. Vous savez, le souverain sacrificateur, il portait sur les épaules et sur son cœur, mais il ne pouvait pas porter le chrysolite sur la main. Parce que il portait le fardeau avec amour, mais il n'avait pas le pouvoir d'agir. Il dépendait de la volonté de Dieu. Mais Jésus a dit, mon Père a agi jusqu'à présent, mais moi aussi j'agis. Il a le pouvoir d'agir, Jésus. Non seulement il nous porte sur les épaules, sur son cœur par amour, mais il nous porte dans ses mains. Il y a l'action avec Jésus. Et il peut le faire pour toi ce matin. Quel personnage, hein? Sauveur de Tout-Puissant. Puis ça, c'est une explication, mais c'est plus que ça, Jésus. On voit toujours Jésus à moribond à la croix du Calvaire. Mais avant d'être là, il régnait dans l'éternité, le gars. Quel personnage! On est limité pour le détailler, les gars. Son corps est d'ivoire poli couvert de saphir. L'ivoire, Salomon avait fait un trône d'ivoire. Alors c'était de l'hippopotame ou de l'éléphant, d'après, voilà, c'est là qu'on trouve de l'ivoire. Hein, il y avait des chariots d'ivoire autrefois chez nous, là. Des vraies ou de mauvaises pierres, bon, on ne sait pas, voilà. Mais lui, il avait fait un trône d'ivoire. Et comme j'ai dit hier, alors que la reine de Séba est venue, elle a eu, devant le standing de Salomon, et il y avait un trône d'ivoire avec 2 lions. Et 6 marches de chaque côté avec un lion à chaque marche. 14 lions autour, 2 auprès du siège, et 6 lions là et 6 lions là. Il y avait un mâchoire d'ivoire aussi devant. Et sur ce trône-là, parce que, imaginez-vous la scène, vous devez comparaître devant Dieu, devant Salomon qui traite les affaires, 3100 ans, c'est 105 cantiques, la régime, la plupart sur ce trône-là, c'était féroce. C'était redoutable, la loi de Dieu exercée sur le trône d'ivoire par Salomon. C'était impressionnant. Les lions étaient là, symbole de férocité. L'ivoire, c'est insaisissable, dur. La loi est dure, elle est pénible, elle est insaisissable, elle est impraticable, elle est féroce, elle est difficile à accomplir. Mais Jésus, il a le corps d'ivoire, lui, couvert de saphir. Le saphir, c'est la 5e pierre sur la 2e rangée. C'est Dan, ça veut dire rendre justice. Et lorsque Jésus se présente dans l'éternité devant Dieu le Père avec son corps d'ivoire couvert de saphir, c'est la loi de Dieu régie dans le ciel, c'est plus sur la terre. Il dit, Père, il a fauté, il a péché, mais j'ai payé sur lui. Regarde mon corps, je me suis fait justice pour lui. Le souverain sacrificateur Josué avait fauté, il avait péché. Ses vêtements ont été couverts de taches et le diable avait raison de l'accuser. Le diable n'a pas toujours tort, les gars. Lorsqu'on fait un travers, il est là, il nous accuse jour et nuit. Et des fois, il a des preuves. Et on a juste à baisser la tête. Et certainement que le souverain sacrificateur, il avait une vie régie par la loi de Dieu. Il devait être là tout penaud et dire, c'est vrai, j'ai fauté, j'ai mal fait, j'ai péché. Et le diable devait l'accuser, t'as péché, t'as fauté. Et l'ange de l'Éternel qui leur présente Jésus était là devant Josué. Puis il lui dire, c'est vrai, t'as raison, le diable, les tâches sont évidentes, c'est vrai. Mais tu vas te taire maintenant.
Tu vas te taire maintenant. Parce que j'ai payé pour lui. Regarde mon corps. Il est d'ivoire poli, couvert de saphir. C'est moi la justice de Dieu. Et maintenant, je le pardonne. Amen. Lorsque Dieu prend la parole, lorsque Jésus prend la parole, le diable se tait. Le diable peut se taire dans ta vie ce matin. Si tu te confies à la justice de Dieu. Il a été fait justice pour nous. Il est mort pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Amen. Il n'est pas entré dans un tabernacle fait de main d'homme en imitation véritable. Il est entré dans le ciel même de Dieu. Et il comparaît pour nous ce matin. Amen. Il intercède en notre faveur. Pendant cette réunion, il intercède pour les coupables. Ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Avec son corps d'ivoire poli couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc. Sauveur. Il ne tremble pas. On tremble facilement, nous. Hein. Puis des fois, on a raison de trembler. Un coup de téléphone, ça y est, on n'est plus le même homme. Un coup de téléphone, ça suffit. Tu crois que tu as un capone, un coup de téléphone, tu te retrouves là dans le bourbier. Tu sais plus, tu braques. Une mauvaise nouvelle, mon frère, je ne sais plus, il pleure, il ne sait plus où aller. On ne sait plus comment faire. Puis des fois, on a raison, il y a des nouvelles. L'année dernière, lorsqu'on a reçu des nouvelles, nous, elle a dit, monsieur, c'est pas bon, il faut la vie juive. Lorsqu'on vous dit vie juive, vous avez tout compris, ma femme, elle est tombée dans le coussin. La vie juive, c'est pas possible. Moi, j'étais là, j'ai voulu faire le fort, mais j'en menais pas large. Lorsqu'on va pour les autres à l'hôpital, c'est facile, les gars. Ah oui. Serviteur de Dieu, j'ai été des centaines de fois à Villejuif, moi. J'ai passé des jours et des nuits à Villejuif. Mais lorsque vous y allez pour vous, c'est plus la même donne. Ah oui, on tremble, on est là, on ne sait plus comment faire, on est tout penaud, on fait le fort, mais on n'est pas fort. Mais lui, il ne tremble pas. Alléluia. Lui, il ne bouge pas. Amen. Il a peur de rien et de personne. Mais tout le monde a peur de lui. Quel personnage. Vous savez, il a fait le portique du temple. Il a appelé Hiram le Tyrien, pas le roi de Syrie, hein, celui qui était demi-juif de Nephtali. C'était un orfèvre en airain. Et il a fait 2 colonnes, Boaz et Jacquine. Elle faisait 11 mètres 50 avec les chapiteaux, elles étaient toutes en airain, en bronze, et elle faisait 6 mètres de circonférence. Seigneur. Et puis Boaz, ça veut dire, il fortifiera, il affirmera, et Jacquine, c'est en lui et la force. Les 2 colonnes qui tiennent l'église, elles s'appellent Jésus-Christ. Les 2 colonnes de marbre blanc. Il y avait Pierre, Jacques et Jean, leur temps, c'était les apôtres, mais eux, ils reposaient sur Jésus-Christ. Ils reposaient sur les vraies colonnes. Amen. C'est lui qui soutient l'église. C'est lui qui la porte. C'est lui qui la soutient. Là, vous savez, lorsqu'on était jeunes, on avait peur, vous savez ce qu'on faisait? On courait vers un grand frère, on se mettait entre ses jambes et on disait, tu vas voir maintenant. Tu vas voir maintenant. Tu ne voudrais pas te réfugier dans les jambes de Jésus ce matin et dire au diable, au monde, à ton ennemi, tu vas voir maintenant. Il est avec moi, il ne tremble pas. Il y a un jour, un homme s'est pris par un Capone. Il s'appelait Belshazzar, petit-fils de Nabuchodonosor. Et il a fait un repas pour les convives, 1000 convives. Et puis il est parti à son orgueil, à sa dérive. Il a voulu contester avec Dieu. Il a pris les vases d'or, les vases d'argent, et puis il a commencé à louer les dieux d'argent, d'or, de bois, avec ces vases-là. C'était un sacrilège. Et puis à un moment donné, une main, les doigts d'une main, même pas une main. Dieu n'a pas besoin de grand-chose pour faire trembler les autres. Seulement quelques doigts ont commencé à écrire sur le mur de chaux. Compter, compter, peser, diviser. Il a changé de couleur, dit la Bible. Il est devenu vert de peur. Il s'est mis, les jointures de ses reins se sont relâchées. Ses jambes se sont heurtées l'un contre l'autre. Il a commencé à crier, puis il a été effrayé. Vert de peur, et puis il était comme ça. Mais tu te prends pour un Al Capone, t'es rien de pas. T'es que dalle, t'es zéro, c'est lui grand. Le grand apôtre qui faisait trembler tout le monde sur le chemin de Damas, il était tout tremblant. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Lui ne tremble devant personne. Alléluia. Tu trembles dans ta vie, tu as peur. Réfugie-toi en lui ce matin. Amen. Il va donner la sécurité. Amen. Elles sont posées sur des bases d'or, les pieds du Seigneur. Que des beaux pieds qu'il va avoir, le Seigneur. Il les a usés. Hein. Il parcourait les villes et les villages. Je n'ai pas calculé, mais il a fait des milliers de kilomètres à pied. À dos d'âne parfois, mais souvent à pied. Pour une personne, il a traversé la Samarie complète. Pour la Samaritaine, une seule personne. Nous, on a des autos, on a mal à faire 30 km pour la Réunion. Il a fait des milliers de kilomètres à pied. Qu'il devait être beau. Moi, je le vois comme des pieds espèces à l'italienne. Il était capable de mettre tous les souliers, tout lui allait comme un gant. Il avait les pieds parfaits. Il pouvait tout enfiler. Il ne sentait pas des pieds, le Seigneur, c'est sûr et certain. Il n'y a rien de mauvais en lui, tout est bon. Il portait la bonne odeur du Christ, la bonne odeur de Dieu son Père. Seigneur. Et puis on dit, nous, mais qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais dans l'Ancien Testament, c'est pas comme ça. Qu'ils sont beaux les pieds de celui
Parce que celui qui a annoncé la bonne nouvelle en priorité, c'est Jésus-Christ. Il a frayé le chemin, lui, il est venu avec le coupe-chou, et puis il a fait face au diable. Et toi, tu marches dans ses empreintes, c'est facile pour toi, il n'y a plus de ronces. Tu marches à l'aise. Alors tu te prends pour un Al Capone, tu te prends pour un serviteur terrible. Ah, j'annonce la Bible. Mais c'est facile pour nous aujourd'hui. C'est lui qui a tout fait pour que tu l'annonces. Il a frayé le chemin. Il est arrivé dans une jungle, c'était une jungle la terre à l'époque. Il est arrivé, il a frayé le chemin. Qui sont beaux, les pieds du messager qui annonce la paix. Gloire à Dieu. Les pieds du Seigneur. Gloire à Dieu. La tsunami disait, viens vers moi mon bien-aimé, marche vers moi. Vous avez vu, lorsqu'on passe par des problèmes, vous en avez déjà passé, et puis vous êtes là au carreau, sur le canapé, vous savez plus quoi penser. Puis à un moment donné, vous détournez, puis vous attendez dans les graviers, puis sur la souvent des graviers dans les terrains. Le goudron, c'est pour les plus riches, le gravier, c'est déjà pas mal. Quand tu tournes, puis tu vois un serviteur de Dieu arriver. C'est pas Jésus qui arrive, un serviteur. Tu dis, ça y est, il y a une solution pour moi. Ben, j'aimerais dire que tu vas entendre les pas de Jésus venir vers ta vie. Amen. Alléluia. C'est pas la goutte, c'est pas Tony, c'est pas les anciens. Je voudrais pas citer tous les noms pour personne sur le carreau, c'est ni les plus jeunes. On travaille tous pour un même but, c'est que Jésus vienne vers vous ce matin. Amen. Nous réconforter, nous aider. Je voudrais entendre les pas de Jésus venir au-devant de moi ce matin. Qui marchera pour nous? Et puis Jésus a répondu, Père, envoie-moi. Il est venu marcher pour nous ce matin. Il est là parmi nous. Merci Seigneur. Son aspect comme le Liban, distingué comme le cèdre. Le Liban, c'est en rapport avec les montagnes, et le cèdre, c'était en rapport à sa magnificence. Vous savez, dans les plus grands parcs du monde, ce n'est pas les séquoias qui sont mis en valeur, les plus grands arbres du monde ou les eucalyptus, c'est les cèdres. Les cèdres, c'est l'un des plus beaux arbres qui existent. Les cèdres du Liban. Il est grand, il est majestueux, il est épanoui. Nebuchadnezzar a été comparé à un cèdre, que les oiseaux sont venus réfugier en lui. Ouais. Ça, c'est la beauté du Seigneur. Il est le plus beau des fils de l'homme. Il y a eu des hommes qui ont été beaux dans la Bible. Absalom, le bonheur de toutes les femmes, le cauchemar de tous les hommes. Lorsqu'il passait, ferme la fenêtre, Absalom passe. Ah oui, il n'avait pas un défaut du sommet de la tête à la plante des pieds. Il y a des beaux hommes. Ah, il était réputé pour sa beauté, il faut le dire, lui. Hein? Bah oui, c'est vrai. Petit fouet, bah oui. Bah, c'est pas moi. Vous avez vu la figure que j'ai? Bah oui, mais faut être honnête, les gars. Mais à côté d'Absalom, c'est un gringalet, c'est rien du tout, lui. Et Absalom, à côté de Jésus, c'est rien. Le plus beau des fils de l'homme, Absalom, il était beau d'extérieur, mais il était mauvais de cœur. Il s'est révolté contre son propre père. Satan était parfait en beauté. Oui, mais à cause de sa beauté, il a tombé dans l'orgueil. Mais Jésus, lui, il est beau, il est magnifique. Il est extraordinaire. Il n'y a pas un défaut en lui, à l'extérieur, à l'intérieur. Il est parfait en beauté et en bonté. Quel bonheur. Son palais n'est que douceur. Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui, on dirait des serial killers. Ça va mon frère? Ah, dès que tu t'as tourné, t'as mis 30 coups de couteau. Ah, je t'aime bien, tu sais. Mon sauveur, l'état qu'il est, lui, là. 2 minutes après, t'as pas le temps de tourner. Hein. Mais lui, il est vrai, le Seigneur. Il était capable de dire, vous avez pour père le diable. Race de vipère. Il dit la vérité, il n'a rien derrière les oreilles, lui. Mais il était capable de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il est capable de dire la vérité à tous les moments, mais ce n'est pas pour blesser, c'est pour faire réagir et venir à sa bonté. Je suis doux et humble de cœur. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Et on va bientôt finir. Et toute sa personne est pleine de charme. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Seigneur. Mon bien-aimé, que tu es aimable, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Est-ce que vous sentez la bonté de Dieu? Est-ce que vous arrivez à vous imaginer, fermer les yeux et contempler Jésus comme la tsunamite? Quel personnage extraordinaire. Alors j'aimerais réitérer cette question. Qu'a-t-il de plus qu'un autre? Ben, il a tout. Il n'y en a pas un comme lui. Alors regardez ce qu'elle dit, la tsunamite. C'est pourquoi je suis malade d'amour. Vous savez, moi j'ai connu des gens qui, lorsqu'ils ont perdu leur compagne ou leur compagnon, par amour, quelques temps plus tard, ils en sont morts. Ils n'ont pas pu supporter. Quelques temps plus tard, ils n'étaient pas malades et voilà, dans leur vie, il y a eu un dégoût, une tristesse qui s'est installée et ils en sont morts par chagrin d'amour. C'est ce que Jésus a fait. Et regardez ce qu'elle dit à ce mythe, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Et moi, j'aimerais dire, moi aussi, je veux qu'il m'embrasse, mais moi aussi, je veux l'embrasser ce matin. Alléluia. Je veux le serrer dans mes bras et lui faire une bonne bise au Seigneur. À la manière sur la bouche. Je t'aime. Ah oui. Ah oui.
C'est qui voudra embrasser Jésus ce matin? Il se lève. Gloire à Dieu. On va l'embrasser ce matin tous ensemble. On va dire, Seigneur, je vais te faire une bonne bise d'amour à la manière sur la bouche ce matin. Parce que tu m'as aimé, mais moi je t'aime aussi. Alors on va prier, Seigneur, on va dire, viens Pico, viens prier, Seigneur, viens. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur.